Amandine, on continue de découvrir l'acrylique. Et dans cette technique-là, tu vas nous parler d'un point crucial. La couleur chair. L'incarnation, la couleur chair, le dessin de la peau. Voilà, quelle couleur on doit utiliser et de quelle manière. Ouais. Alors on va prendre un exemple, on va réaliser ensemble, vous allez nous suivre, cette main, pour avoir quelque chose, si j'ai bien compris, assez facile à faire finalement. Oui, c'est ça, avec une lumière de face, donc on voit l'objet, le sujet en tout cas, clairement et très nettement. Voilà, donc première étape dans la chair, quelque chose d'assez simple, sans trop d'ombre, sans trop de plis. Oui, c'est ça, parce que le but c'est vraiment de trouver la bonne teinte. C'est une question qui revient tellement de fois que ça va être vraiment intéressant de travailler les mélanges. Et pour ça, donc, le sujet étant pas le dessin, on part de ce dessin que tu as fait, cette première ombre, enfin ce dessin, que vous pouvez télécharger. Vous téléchargez, vous l'imprimez, on repart de ça, on se met tous à ce niveau-là, et on suit Amandine pour travailler la couleur chair. Amandine, première étape, le matériel. Qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel pour travailler sur la peau, pour peindre la peau à l'acrylique? Donc déjà, le choix des couleurs. Ouais. Donc il ne faut pas n'importe quelle teinte. On va dire pour la carnation, il faut au minimum un rouge, un jaune, un blanc et un peu de bleu. Donc là, j'ai pris le jaune primaire et le magenta. Les deux primaires, ouais. Mais j'ai pris aussi l'ocre jaune et la sienne brûlée pour donner un peu plus pour faire des couleurs un peu plus ternes aussi. Parce que sinon ça risque d'être un peu trop fluo, un peu trop pétant. Okay, voilà. Donc pour le soleil quoi. Voilà. D'accord. Donc pour un peu plus de naturel, ces couleurs-là vont très bien. Okay. Avec du blanc et un peu de bleu. Donc ça on n'y pense pas, mais donc là c'est le bleu outre-mer. T'as pris l'outre-mer, bleu violet. Voilà, ouais c'est ça. Ouais, voilà. Sinon le bleu primaire, le cyan. Ça va aussi. Ouais. De l'eau, bien sûr. De l'eau, de médium, donc c'est pas obligatoire, mais c'est pour faciliter le travail. D'accord. T'as pris quoi alors? T'as choisi quoi comme médium? Il y a d'abord le médium pour glacis, donc celui-ci on l'utilisera surtout à la fin, justement pour donner un peu les dernières retouches en fait. Entendu. Donc en transparent. Et celui qu'on va utiliser tout d'abord, c'est le médium fluidifiant. Donc là on va l'utiliser justement pour mettre d'abord les grosses zones, et puis on reviendra après par-dessus. Ok, en pinceau. En pinceau, donc toutes les tailles, différentes tailles, différentes formes. Donc, ça va être nécessaire, donc on va avoir besoin de grosses brosses. Par exemple, si vous faites le fond, il va falloir un petit spalter. Et pour les détails, des petites brosses ou des brosses rondes aussi. D'accord, ok. Voilà. Bon, très bien. Et ensuite, pour le support, si vous avez choisi un châssis, donc dans ce cas, vous pouvez commencer. Par contre, si comme moi, vous avez choisi une feuille, donc il faut déjà une feuille épaisse, c'est-à-dire 360 grammes minimum. Mais voilà, donc là c'est le cas. Et je vous conseille de la fixer avec du ruban crêpe. D'accord, ok. Comme ça, non seulement, d'un point de vue esthétique, ça va permettre de faire un cadrage propre, mais surtout ça va la fixer. Donc comme ça, même si on met beaucoup d'eau ou quoi, ça va beaucoup moins. Voilà, abondera pas du tout. Très bien. Ok. On te laisse faire ça, on le coupera même peut-être. Bien. Donc là, il y a un changement d'étape. Oui. On passe. Là, voilà, donc on peut commencer par déjà mettre ses couleurs sur sa palette. Donc en essayant de respecter un ordre, c'est-à-dire commencer par le jaune, ensuite le rouge et le bleu et le blanc. Comme ça, on garde un ordre chromatique. D'accord. On va mettre une petite noisette, ni trop peu, ni trop, ni pas assez. Ok.
une teinte, voilà, de bleu. Donc les autres couleurs sont pas nécessaires parce que là on a déjà les trois de base, le bleu, le jaune et le rouge. Donc avec ça on va pouvoir obtenir des violets, des oranges, des verts si besoin. On va pas s'encombrer avec trop de choses. Là je vais le mieux c'est de commencer par le fond. Donc vous pouvez faire juste un lavis en fait, donc c'est-à-dire une couleur diluée, juste pour donner une teinte. Parce que peindre sur du blanc comme ça, c'est un peu... Tu fais un jus souvent voilà, pour démarrer. oui, c'est ça, hein, ça permet déjà de se mettre dedans. Donc, pour ça, le médium, le fluidifiant. Donc là, j'essaie de trouver voilà, une teinte légèrement... je vais la faire plus orangée. Donc même si on dépasse sur sur le dessin, c'est pas grave. De toute façon, on va repeindre par-dessus. C'est de l'acrylique, donc on peut recouvrir. D'accord. Ça, c'est pour sortir la page blanche, quoi. Oui, c'est ça. Et puis surtout, ça donnera une certaine... ça donnera davantage de valeur à la peinture une fois terminée. Ça lui donnera un peu plus de cachet. Donc là, par exemple, pour les doigts, vous pouvez repasser sur le dessin, c'est pas grave. Parce que ça permet aussi du coup d'avoir un fond uni. Parce que si jamais vous passez entre les doigts, ouais. On va voir les traces de pinceau. Puis ça fait dessin un peu trop scolaire, quoi, sinon... Oui, c'est ça, on voit les traces de pinceau, donc on perd en esthétique. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, t'as franchi. Ensuite, deuxième étape, on va commencer par peindre le bras. Et pour ça, on va placer plutôt des grosses zones. Et ensuite, les détails se font au fur et à mesure. Alors, prendre une brosse, forcément on quitte le spalter, là on prend une brosse un peu large mais pas trop quand même, c'est-à-dire adaptée à la taille du dessin. Donc celui-ci convient parfaitement, ce pinceau-là convient parfaitement. Alors les couleurs. Pour les couleurs, pour la chair, c'est un peu, déjà dans le fond j'y étais un peu, mais c'est-à-dire qu'on va commencer par prendre du magenta, on peut rajouter un peu d'ocre jaune, du blanc, donc là, si c'est trop rose, vous rajoutez un petit peu d'ocre rouge, enfin en tout cas de cyan brûlé ici. Alors, il vaut mieux commencer par des petites touches, plutôt que de prendre des gros pâtés. Et au final, quand on n'arrive pas à trouver la couleur, on a tout perdu. Voilà, on a tout perdu pour une couleur qui nous plaît pas. Donc comme ça, en tout cas, on se trompe moins. Tu tâtonnes et puis voilà. tu sais après. Là, c'est trop rose. C'est pour ça qu'on rajoute toujours une pointe de bleu, mais en toute petite quantité, parce que le bleu est une couleur qui est très courante.
qui va sortir de ce rose un peu Barbie là. Voilà, là donc je rajoute aussi un peu d'ocre. Là on va prendre le fluidifiant. Ouais, parce que la pâte est épaisse. Voilà. On dirait un fond de teint. Voilà. Mais c'est encore trop rose par rapport au sujet. Ouais. Donc on rajoute de l'ocre, quitte à rajouter un tout petit peu, pareil, le jaune est un peu criard, donc une petite quantité. Et voilà, n'hésitez pas, même si ça prend du temps, mais vaut mieux prendre son temps et trouver la bonne couleur que de se lancer trop vite et arriver sur un rose Barbie ou un marron. Voilà, en tout cas une couleur, pour avoir une couleur chère, il faut, peu importe la culture, là, ouais. mais voilà, il faut tâtonner, exactement. C'est par un lavis, pareil, un peu comme le fond. Voilà, c'est encore. Voilà, je la dilue bien. Donc déjà repérer en fait sur son dessin où sont les zones de lumière et on va se servir du blanc de la feuille pour les zones de lumière. C'est pour ça que c'est bien de pas empâter tout de suite. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre un deuxième pinceau. Tu fais souvent ça, ouais. Oui, oui. Voilà, comme ça, comme la peinture est encore un peu fraîche. Et là, je prends une deuxième teinte. Voilà le pinceau. Une brosse un peu plus petite. Et je repasse dessus. Et tant que la peinture est encore fraîche, je peux l'atténuer, faire des contours. Éviter qu'il y ait des bordures trop nettes. Ouais, la brosse plate, là, c'est pratique pour ça, c'est bien. Quand même. Ouais. Ça aide, c'est bien. Voilà, donc le travail se fait vraiment petit à petit, on construit. N'hésite pas à repasser, etc. Faut prendre le temps, d'observer où sont les lumières, où sont les ombres. Et avoir un pinceau avec une couleur claire et un autre avec une couleur plus foncée, c'est la meilleure méthode. Très confort, hein, c'est grand. Ouais, on fait un travail ça. Ouais. Donc là mon pinceau devient trop gros, donc je vais le changer. Voilà, je prends même une troisième brosse. Comme ça, j'ai mon ombre, ma couleur intermédiaire et ma lumière.
Donc déjà, avec le fait d'avoir 3 pinceaux à la main, Oui. ça facilite grandement le travail. Parce qu'on peut comme ça travailler avec 3 teintes à la fois, quand la couleur est encore fraîche, ce qui fait qu'on peut facilement les atténuer, enfin, les juxtaposer en faisant des petits dégradés, Ouais, ouais. en les mêlant. Direct, voilà, et ça. par touche, tu tournes en tournant avec tes pinceaux. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, il faut anticiper aussi dans le sens où ne pas vouloir refaire les grosses ombres, par exemple comme ici ou comme ici, tout de suite. Hein. Tout ça, Ouais, au moment où on installe davantage des zones, ombre, lumière, intensité, et les détails vraiment se font à la fin, justement par les glacis. On aurait tendance à vouloir tout de suite, tu vois, avoir Oui, voilà, les valeurs, quoi. Voilà, ça c'est un peu l'erreur, on va dire, du débutant, si je peux me permettre. C'est qu'on a tendance à vouloir tout mettre tout de suite. Ouais. Mais c'est l'erreur, parce qu'on construit d'abord, c'est comme une architecture, il faut d'abord mettre des fondations avant de construire un bâtiment, là c'est pareil. Il faut d'abord mettre les zones, et ensuite on peut se permettre de mettre les détails, parce qu'au moins on sait exactement où sont placés les endroits de lumière, parce que c'est ça qui crée c'est ça qui fait le dessin, c'est ça qui fait le modelé. Oui, chef. D'accord. Chacun fait ce qu'il veut. Non, mais c'est clair, mais c'est évident quand on... Ok, c'est une bonne leçon à retenir. Oui. Donc une fois que, on va dire, toute la zone est remplie, là on peut continuer en accentuant les lumières, en accentuant les zones, parce qu'au moins on sait où elles sont placées. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'on va foncer légèrement. Donc là tu reviens en transparent, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ou en transparence, pas forcément, mais en tout cas en superposition. D'accord. Donc là, je crée une ombre, c'est pareil, j'oublie pas le bleu, sinon on tombe trop dans le orange ou dans le brun. Mais je mets toujours un peu de blanc aussi. On va chercher, là c'est vraiment le terme, on va chercher la couleur. Voilà, donc là on arrive plus ou moins à un brun orangé qui tend vers le violet. Ok. Voilà, et c'est celle-ci qui va ressembler davantage à l'ombre de la chair. Enfin, de cette chair-là en tout cas. Ouais. Donc là j'ai rajouté un peu de médium pour glacis, pour la rendre légèrement plus transparente. Je la fluidifie aussi pour qu'elle soit plus facile à appliquer. Et on y va. Voilà, et on y va, par exemple sur le bord. Donc j'en mets pas trop parce que je vais venir atténuer derrière. Enfin atténuer en tout cas, éviter que ça fasse une bordure trop franche. Donc je fais la même chose avec la couleur chair mais la teinte intermédiaire.
Donc n'hésitez pas à prendre autant de pinceaux que nécessaire. J'en suis à mon 4e. 4e pinceau. Bah oui. Au bout d'un moment... Ah bah il y a des fois la main est trop petite. Hein. Et tu te trompes pas d'un pinceau à l'autre alors? Si, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Mais... Bon après c'est voilà, hein, c'est une manière de peindre, il en existe tout un tas évidemment. Magnifique, refais-nous une petite histoire là. On a posé les grandes zones, tu disais. Voilà, avec on commence. les aplats. En fait, on construit petit à petit. Donc, Ouais. comme je disais, comme en architecture, on construit les bases. Donc là, c'est-à-dire les grosses zones. Ouais. Et ensuite, on rajoute les ombres et les lumières en les accentuant petit à petit. D'accord. Comme ça, au moins, on a moins d'erreurs. Et puis surtout, on évite les gros empattements. Donc les ombres, tu disais aussi le foncé, comment tu privilégies les ombres foncées par rapport aux lumières, etc. Tu fais ça dans n'importe quel ordre?
Oui, non, c'est pas d'abord les lumières, ensuite les ombres, Non. c'est plus... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je travaille en parallèle. C'est pour ça que j'ai plusieurs pinceaux à la main. Ouais. Et c'est ce qui me semble être la technique la plus, on va dire, la plus pratique. D'accord. Parce que le fait de travailler en même temps les ombres et les lumières, ça permet d'avoir une vision globale. D'accord. Ouais, ok. Et puis équilibré au fur et à mesure. Équilibré, et puis, voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Les ombres, par exemple, tu vois, il y a un magnifique travail d'ombre. Si on les détaille un peu... Oui, donc du coup, on faut se référer à l'image, mais par exemple, on voit déjà les teintes ici, enfin en tout cas pour le bras, l'avant-bras, elles sont plus jaunes, un peu plus jaunâtres que la main qui est un peu plus rosée. Oui. Et ensuite, ce qu'il faut d'abord déterminer, c'est les ombres fortes et les lumières fortes, c'est-à-dire les ombres fortes, ça va être voilà, sur le bord du bras, ça va être dans le creux de la main ici, entre les doigts, sous le pouce et surtout ici. Ça, c'est les ombres bien fortes qu'il faut bien remarquer. Et puis la lumière ici, donc là, c'est carrément du blanc pur. La grande, ça change tout. Quand tu as posé ça, ça jaillit quoi. Ben, en fait, voilà, ce qu'il y a, c'est en peinture, le relief, le modelé se passe par l'ombre et la lumière. C'est ça qui crée le relief. Si enfin, de toute façon, si tout est plat, c'est parce que y a pas assez de nuances de teinte. Il faut des extrêmes. Plus il y a d'extrêmes dans l'ombre et la lumière, plus l'objet va ressortir. Très bien. Amandine, j'insiste, hein, mais c'est vraiment important. Et puis, vraiment, les questions viennent tellement souvent sur le travail des couleurs chères. Avec ces couleurs-là, refais-nous un petit passage pour nous dire comment on peut décliner comme tu l'as fait. Globalement, pour peindre une carnation de cette teinte-là, c'est du rouge, du jaune et donc du rouge, du jaune, du blanc et un peu de bleu. D'accord. Alors, le problème, c'est que si on prend les couleurs primaires, la teinte risque d'être peut-être un peu trop, à moins de savoir bien les gérer, mais sinon ça risque d'être un peu trop flashy. Ouais. Donc moi, tu casses un peu. Voilà, je casse un peu, j'utilise de l'ocre jaune et de la sienne brûlée. Comme ça ternit un peu la couleur, il y a un côté un peu plus naturel, ce que j'appelle un peu plus terreuse. D'accord, ah ouais. Voilà. Et ce bleu, alors qu'est-ce qu'il vient faire? Et le bleu, alors là j'ai pris l'outre-mer parce que c'est un bleu qui est très intense. Vous pouvez prendre le cyan aussi, c'est le bleu primaire, donc là voilà, y a pas, au moins vous n'avez pas de risque de grisaille ou de brunissement. Le bleu, c'est surprenant quand même. Le bleu. Mais le bleu est important parce que ça permet parce que la peau n'est pas orange, elle a un côté, enfin les ombres en tout cas sont assez violacées. Et sans ça, on ne pourra pas l'obtenir. Du sang peut-être qui se trouve sous la peau, le sang, les veines, les nerfs, tout ça, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Donc le bleu est essentiel. Mais en toute petite quantité. Parce que oui, on l'a vu, Tu trempes vraiment toutes les fleurs. Okay. Ça, c'est vraiment le point. Super. Et le blanc. Le blanc, même si il devient indispensable justement pour avoir ce côté un peu presque pastel, dans le sens où la couleur n'est pas flashy, pour atténuer le ton. Voilà, pour atténuer le ton. Voilà. Amandine, merci beaucoup, très belle leçon. On a avancé dans le domaine de l'acrylique. La peau n'a plus de secret pour nous, le travail de la peau. Vous vous posez plein de questions, on est tous à se poser plein de questions là-dessus. Regardez cette vidéo à nouveau, faites l'exercice. Merci beaucoup, grande leçon, maître. On avance. Et on avance.